nous allons, les jours à venir, organiser les travaux préparatoires de la conférence des partis sur les changements climatiques. Je parle bien là des travaux préparatoires de la COP 27. Cette année, la COP 27 aura lieu en Égypte et les travaux préparatoires seront, si tout va bien, organisés en République démocratique du Congo. Et donc, c'est une façon pour notre pays de continuer à créer des ouvertures vers le monde. Nous allons recevoir des délégations qui viendront du monde entier pour discuter des questions liées au changement climatique, mais aussi des réponses à donner par rapport à toutes ces questions. Nous allons enregistrer des délégations, comme ce fut le cas en Italie. L'année passée, la COP 26 a été organisée par la Grande-Bretagne et les travaux préparatoires, c'était en Italie. Cette fois-ci, la COP va être organisée en Égypte, je parle bien de la COP 27, et les travaux préparatoires en République démocratique du Congo. Oh mama, I promise I'll be yours, baby, forever, my darling. Nakupenda you, my baby. My baby. Nakuyipenda bino, my darling. Singa no boko no baby. Nakupenda you, my chérie, yeah, my chérie. Nakuyipenda bino, my darling. Singa no boko no baby, you're my wife. Oh darling, you can be my wife, you can be my wife. En vue de la réussite de la réunion de Kunming en Chine sur la biodiversité, une conférence s'est tenue en mars dernier à Genève. Cité comme pays solution au problème du réchauffement climatique, la RD Congo a été représentée par Héritier Mpiana, directeur de cabinet adjoint du vice-premier ministre, ministre de l'Environnement. Nous représentons son Excellence Madame le vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable, à cette grande rencontre de la Convention sur la biodiversité qui se tient ici à Genève. Nous sommes à la tête d'une forte délégation de la République démocratique du Congo. Et cette participation s'inscrit dans la ligne droite tracée par le gouvernement de la République, qui consiste à présenter aujourd'hui la République démocratique du Congo comme pays solution à toutes les menaces qui visent la diversité biologique. Aujourd'hui, à travers le monde, il est connu que il y a même des études qui attestent cela. Il y a certaines zones de la planète qui seront inhabitables d'ici 2050. Tout cela fait suite à la menace climatique que le monde est en train d'enregistrer aujourd'hui. Et cela étant, nous, République démocratique du Congo, avec tout ce que nous avons comme potentialité en termes de la diversité biologique, avec nos 155,5 millions de forêts humides, avec nos ressources hydrologiques qui font de nous une puissance aujourd'hui, non seulement en Afrique, mais aussi à travers le monde. Nous avons une potentialité incommensurable de la biodiversité. Voilà pourquoi nous sommes venus ici pour affirmer la présence de la République démocratique du Congo, la présence de notre pays à ces assises et aussi donner notre contribution à la préservation de la biodiversité, notre contribution à la menace qui aujourd'hui est devenue indiscutable pour le monde. Nous pensons que la RDC, en tant que pays solution au changement climatique, nous avons en tout cas une solution à apporter au monde entier. Nous ne sommes pas venus pour quémander, mais nous sommes venus apporter ce que nous avons. Apporter, mettre à la disposition du monde nos forêts, mettre à la disposition du monde nos ressources hydrauliques, mettre à la disposition du monde notre biodiversité pour que le monde comprenne qu'aujourd'hui la RDC est véritablement et indiscutablement la réponse vis-à-vis de cette menace qui pèse sur la diversité biologique.